Lorsqu'Omar el-Béchir a été destitué sous la pression de la rue en 2019, les Rastafaris du Soudan étaient enthousiastes, pensant que le départ de l'ancien président symbolisait la fin de la répression. L'espoir fut de courte durée puisqu'un an plus tard, un ancien commandant d'Omar el-Béchir s'empare du pouvoir par un coup d'État. Lorsque les manifestations anti-putsch éclatent, les Rastas et leurs hymnes reggae s'invitent au mouvement. C'est une façon de protester contre le coup d'État militaire. En tant que jeunes, nous refusons toutes les violations de notre gouvernement. Après tout, nous ne considérons pas qu'il nous représente, nous les jeunes. Nous garderons les dreadlocks jusqu'à la chute du régime. Après la chute du régime, je pourrai me raser la tête ou conserver mon style de vie rasta. Nous ne considérons pas cela comme une religion, mais plutôt comme une façon d'exprimer notre opposition. La communauté Rastafari a subi les foudres de la police islamique sous Omar el-Béchir. En 2019, Abdallah Ahmed, qui porte fièrement ses dreadlocks, a été arrêté alors qu'il chantait un concert de reggae, accusé de détenir de la drogue, l'un des préjugés dont ils sont victimes. Pendant les manifestations anti-Omar el-Béchir, je savais que si j'étais arrêté, les forces de sécurité me raseraient la tête. C'était ma motivation pour continuer à fuir. C'était une mauvaise période et j'ai l'impression que la répression est de retour. Le stéréotype dominant associe les dreadlocks à la consommation de drogue et à un comportement déplacé. Il y a donc certaines restrictions sur le style de vie rasta. Pour les gens, il est plus acceptable d'avoir une coiffure incorrecte que d'avoir des dreadlocks. Au Soudan, le mouvement Rastafari n'est pas une religion, c'est à la fois un message politique, une mode, un style de vie et également le marqueur d'une idéologie d'inspiration panafricaniste.